Ils attendaient cette date du 15 décembre avec hâte et un soulagement anticipé, tant la fréquentation touristique globale était en berne cette année 2020. Mais comme les cinémas, les théâtres ou encore les salles de spectacle, les châteaux doivent garder porte close. Pourtant, tout était prêt pour accueillir les visiteurs et leur faire partager la magie d'un Noël dans un lieu chargé d'histoire. Fruit d'un travail de plusieurs semaines, ces décorations, Amboise et Blois les conservent. Florent Clavel. La somptueuse salle des États généraux brille en silence. D'ordinaire, 20 000 personnes se pressent pour goûter à la magie de Noël au château de Blois. Admirer la mise en scène, ici les sapins bleus répondant aux fleurs de lys. Mais cet hiver, pour la première fois depuis le lancement de l'opération Noël au château il y a 4 ans, personne. On est complètement déstabilisé parce qu'on avait investi beaucoup, alors en termes financiers évidemment, mais pas que, en termes humains. On misait beaucoup pour redynamiser un peu la fréquentation de fin d'année et retrouver un peu des recettes aussi. Voilà, pour l'instant, on attend. Car cette prolongation de fermeture intervient après une année déjà très difficile pour le monument. Fréquentation plombée par les 2 confinements et report de la grande exposition prévue en 2021. Pour la conservatrice du château, le risque est de perdre contact avec un public défavorisé. Il y aura toujours des publics qui vont vers les musées naturellement, parce que justement c'est leur environnement culturel. Mais là, on va voir qu'on va encore davantage mettre de côté ces publics qui n'ont pas l'habitude culturelle d'y aller. Au château royal d'Amboise, on accuse aussi le coût. Malgré la mobilisation du secteur culturel, peu de chances que les monuments rouvrent à Noël. Donc la grande crèche napolitaine qui fait partie un peu des pièces stars des expositions de Noël. Comme à Blois, on planche déjà sur l'an prochain, avec l'espoir de capitaliser sur les touristes français venus en nombre cet été. Une saison estivale excellente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a été réouvert, on a eu beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde également à la Toussaint. Et avant les annonces de reconfinement, on avait aussi pas mal de demandes par téléphone et par mail pour les vacances de Noël. Donc je reste assez confiant dans la mesure où si nous sommes ouverts, on aura du monde, en particulier sur les vacances scolaires. Touristes français, mais aussi européens. En revanche, les châteaux estiment qu'il faudra sans doute 1, voire 2 ans pour attirer de nouveau la clientèle éloignée, chinois et américains en tête.